On passe maintenant au Focus avec un reportage à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. En France, 5 ans après l'adoption du mariage pour tous, les associations LGBT constatent une augmentation importante des agressions à caractère homophobe. Les ONG et notamment le comité IDAO qui coordonne la journée du 17 mai dénonce les actes et insultes homophobes dans les lieux publics, sur les réseaux sociaux, au travail, au sein de la famille. Selon un dernier sondage BVA, 90% des Français considèrent qu'il est important de lutter contre la banalisation de ces propos homophobes en France. Reportage signé Ethan Hadji, Claire Pacalin, Sylvain Rousseau et Aladine Salal. L'homophobie des banlieues, elle diminue jamais. On ne peut pas vivre son homosexualité sans se cacher en banlieue. Liès est un jeune homosexuel de 22 ans. Il vit depuis toujours à Gennevilliers, dans la banlieue de Paris. Son quotidien est rythmé par les insultes homophobes, les moqueries et le harcèlement de ses voisins du quartier. Pour des raisons de sécurité, il a préféré nous rencontrer dans la capitale. Il témoigne aujourd'hui à visage découvert, malgré les risques de représailles. Quand je sors de chez moi, donc il y a un groupe dans le quartier, donc ils commencent à m'insulter, sale pédé, sale tapette, des choses comme ça. Une fois on m'a envoyé une bouteille en verre. Une fois il y a un jeune donc il m'a suivi, donc c'était l'année dernière, il m'a suivi, il m'a craché sur le visage. J'étais vraiment hors de moi. Je me suis senti vraiment humilié. Déjà, c'est difficile d'accepter dans notre pays l'homosexualité. Alors si en plus on reçoit cette oppression, ces insultes, ces bouteilles et tout ça, c'est vraiment très difficile. Si Liès a décidé de briser le silence, c'est pour dénoncer la banalisation de l'homophobie. D'après son expérience, ces agresseurs justifient leur homophobie en invoquant la loi islamique qui condamne l'homosexualité. Les nombreuses plaintes qu'il a déposées au commissariat n'ont débouché sur aucune condamnation de ses ravisseurs. Alors pour sortir de son isolement, Liès a demandé de l'aide aux associations. On va te prendre en charge, je pense, parce que comme tu as identifié plusieurs de tes agresseurs, il faut qu'il y ait une suite, effectivement. Le jeune Liès est loin d'être un cas isolé. Chaque jour en France, de nombreuses personnes sont agressées verbalement ou physiquement en raison de leur orientation sexuelle. Ces derniers mois, plusieurs actes LGBT-phobes ont été médiatisés, mais en réalité, cette haine de l'homosexuel et du transsexuel a connu une explosion depuis 2013. À cette époque, les débats autour du mariage gay enflamment le pays. La parole homophobe se libère comme rarement dans l'histoire. Wilfred en a fait les frais. Un soir, à la sortie d'un bar avec son compagnon, ils sont passés à tabac par 4 hommes, sans lien avec le mouvement Manif pour tous. La photo de son visage tuméfié est largement partagée sur les réseaux sociaux. Wilfred devient le triste symbole de cette haine de l'homosexuel. Je ne peux pas nier que cette agression a laissé des vraies traces, des séquelles. C'est-à-dire, moi je me sens souvent pas en sécurité. J'entends des remarques comme PD, je vois tous les incidents qui se sont produits depuis 2013. Les gars qui ont été tabassés parce que homo. Je pense qu'on a encore un long chemin à faire. Dans un rapport publié en 2017, le ministère de l'Intérieur a recensé plus de 1000 infractions à caractère homophobe sur une seule année, soit en moyenne 3 par jour. Mais pour Joël Demier, avocat et spécialiste des questions LGBT, ces chiffres seraient 10 fois supérieurs. Il regrette que les victimes ne portent pas plainte par peur de représailles. L'homophobie est punie par la loi, c'est-à-dire que devant les tribunaux, une personne qui met en œuvre un acte homophobe, un propos à caractère homophobe, sera sanctionnée pénalement, soit par une peine d'emprisonnement, soit par une amende. Nous nous rendons à Montpellier, dans le sud de la France. Cette ville est considérée comme l'une des plus gay-friendly. C'est également ici que le premier mariage gay a été célébré en 2013. Nous partons à la rencontre de 4 jeunes homosexuels et transsexuels. Myriam, Adi, Camara et Michael sont d'origine malienne, guinéenne et israélienne. Mais ils ont un point commun, tous ont été jetés à la rue par leur famille. J'ai été victime de l'homophobie chez moi au Mali. Encore ici en France, je continue et ça m'est arrivé ici aussi en France. Oui. Michael, 21 ans, est transsexuel. Sa vie a été bouleversée il y a 3 ans lorsqu'il a annoncé à sa famille son souhait de devenir un homme. Alors on va aller faire un petit tour au festival, ça vous dit? On y va? Contraint de quitter le domicile familial, Michael a contacté le refuge,
Cette association a aidé plus de 7000 jeunes en détresse depuis sa création en 2003. Bonjour Fabien. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Moi, c'est ici que je vis depuis 5 mois, dans les appartements relais. Quand j'ai commencé à me poser des questions, à me dire que j'étais pas bien dans mon corps, à dire que ça allait pas du tout, enfin que je faisais des grosses périodes de déprime, et donc du coup je leur en ai parlé. J'ai parlé donc je voulais clairement changer de sexe et que je me sentais garçon, que c'était pas possible. Et ben ils m'ont dit bah c'est très bien pour toi, hein, très bien pour toi. Sauf que bah, pour nous c'est pas possible et tu fais plus partie de la famille. Le refuge est devenu au fil des années comme une seconde famille pour ces jeunes. Certains réussissent à se réintégrer dans la société et reviennent régulièrement donner de leurs nouvelles. Mais beaucoup d'homosexuels victimes d'exclusion finissent par sombrer. Le risque de suicide chez les jeunes LGBT est aujourd'hui entre 3 et 7 fois supérieur au reste de la population.